On vit une époque de profond bouleversement. Mais si c'était notre civilisation elle-même qui était en train de s'effondrer, de l'intérieur, c'est la thèse, disons-le, assez provocatrice du philosophe Michel Onfray. Et on va essayer de comprendre ça ensemble. Voilà, la phrase est lâchée. Je vois l'Occident disparaître. C'est lourd, hein? Ça résume tout le diagnostic d'Onfray. Mais attention, pour lui, le danger ne vient pas de l'extérieur. Non, non, c'est un mal qui vient de l'intérieur. Alors quel est ce mal intérieur? Pour Onfray, le coupable, ce n'est pas un ennemi qu'on pourrait désigner du doigt. La vraie menace, c'est une sorte de maladie, une forme de haine de soi qui paralyse complètement l'Occident. Et pour qu'on comprenne bien, il utilise une métaphore assez parlante, celle des îles Marquises. Imaginez, bien avant l'arrivée des Européens, la culture là-bas s'est complètement effondrée. Pourquoi? Simplement parce qu'elle avait oublié qui elle était. Une sorte d'amnésie collective, fatale. Et les racines de cette autodestruction, d'où viennent-elles? Eh bien, selon Onfray, il faut remonter un siècle en arrière. Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale, des mouvements comme le surréalisme voient le jour. Et ça, ce n'était pas juste un courant artistique, loin de là, c'était une véritable déclaration de guerre à la raison classique. On se met à célébrer la folie, le crime, la destruction. Bon, ça c'est pour les racines historiques. Mais aujourd'hui, concrètement, comment ça se manifeste ce déclin? Onfray, il pointe deux symptômes vraiment frappants. Ça touche au cœur de notre société, notre rapport à la vie et notre rapport à la réalité. Le premier symptôme, c'est la démographie. Et pour Onfray, là, le signal d'alarme est très clair. Quand une civilisation ne veut plus transmettre la vie, quand on ne fait plus d'enfants, eh bien c'est qu'on choisit, même sans le dire, de s'éteindre. Le deuxième symptôme, c'est une fracture philosophique. Et elle est profonde. Pour la décrire, Onfray va chercher chez Platon, rien que ça. Il aurait d'un côté les fils de la Terre, ceux qui sont ancrés dans le réel, le concret, la biologie par exemple. Et de l'autre, les amis des idées, ceux pour qui l'idéologie, les constructions sociales sont plus importantes que la réalité elle-même, au point parfois de la nier. Alors, un déclin démographique d'un côté, une fracture philosophique de l'autre. En fait, pour Onfray, ce ne sont que les manifestations d'une cause bien plus profonde. Une maladie qu'il nomme l'inculture. Et c'est un mal qui s'attaque aux fondations même de notre pensée. L'inculture, attention, ce n'est pas juste un manque de savoir, c'est plus vicieux que ça. C'est un processus, une sorte de décomposition en 5 étapes. Tout part de la perte de mémoire, de l'amnésie. Sans mémoire, plus de savoir. Sans savoir, plus de références pour comparer. Du coup, impossible d'analyser, de penser. Et à la fin, il n'y a plus de débat possible. Le vide. D'accord. Donc, si le diagnostic, c'est une civilisation malade de son inculture, quel est le pronostic? Et là, la vision d'Onfray est, disons, glaçante. C'est la fin de l'humain tel qu'on le connaît et l'arrivée d'une ère complètement nouvelle. Pour lui, notre cerveau, ce cerveau à l'ancienne, fruit de millénaires d'évolution, de ce que le philosophe Bergson appelait l'élan vital, eh bien il devient tout simplement obsolète. Remplacé par quoi? Par des méduses et des puces électroniques. Oui, oui. Un cerveau connecté, une sorte de bouillie Wikipédia propulsée par des technologies comme Neuralink. Le nouveau modèle, ce n'est plus l'humain avec ses racines, c'est la méduse, une créature qui flotte, nomade, sans mémoire, sans attache. Et cette idée de cerveau de méduse, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une image choc. Pour Onfray, c'est le cœur même de l'idéal déconstructionniste, dissoudre les identités. Et cite d'ailleurs l'intellectuel Édouard Glissant, qui voyait vraiment dans cet animal le modèle parfait d'une société future. Alors, face à ce tableau, face à cet avenir post-humain, est-ce que tout est perdu? Eh bien, pas tout à fait. Selon Onfray, la seule lueur d'espoir ne se trouve pas devant nous, dans le futur. Paradoxalement, il faut la chercher derrière, dans les ruines de notre passé. Onfray nous rappelle une chose essentielle. Défendre la pensée, la sagesse, ça a toujours eu un prix. Ça a toujours été un combat. De Socrate, forcé de boire la ciguë, à Giordano Bruno, brûlé sur le bûcher, l'histoire est remplie de philosophes qui ont été persécutés juste pour avoir osé penser différemment. Et l'espoir aujourd'hui, il réside dans la redécouverte. C'est ce qui est en train de se passer à Herculanum. Et c'est absolument fascinant. Grâce à l'intelligence artificielle, on commence à lire des parchemins qui ont été complètement carbonisés par l'éruption du Vésuve. Toute une bibliothèque de sagesse qu'on croyait perdue pour toujours. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut imaginer ça. Le philosophe Épicure, on sait qu'il a écrit environ 300 livres. 300! Aujourd'hui, il ne nous en reste que quelques pages, des fragments. Imaginez toute la sagesse qui dort encore là-dedans, dans ces rouleaux, qui attend juste d'être réveillée. Et c'est ça la question finale que nous laisse Onfray. Face à notre propre éruption volcanique, à notre époque de chaos, de déconstruction, est-ce que la sagesse dont on a désespérément besoin ne se trouverait pas justement là enfouie sous les cendres du passé? La réponse, bien sûr, reste encore à découvrir.